hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période, mais qui peut parler à certains balances dès aujourd'hui, parler à d'autres en mai et parler à d'autres au début du mois de juin, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui et ou si vous en sentiez le besoin, si vous vous sentiez attiré. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, donc prenez uniquement les messages qui vibrent au plus profond de vous, qui résonnent avec les événements qui vous arrivent actuellement, si ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et avec votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages intéressants. On y va avec l'énergie principale de votre message des guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, particulièrement si vous appréciez bien sûr ce que je fais. Je vous en remercie. Le chariot inversé apparaît ici et avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'heure du départ. Tiens. Ici, on nous dit que c'est l'heure du départ. Ici, le départ, du moins, c'est pas que le départ est problématique, c'est finalement la route que l'on prend. Le chariot, quand il est inversé, c'est une certaine forme d'inconduite face aux difficultés. On se fait un peu mener par le bout du nez. Il nous faudrait remonter doublement nos manches, reprendre du poil de la bête, entre guillemets, pour reprendre les rênes que soit on nous a prises, qu'on nous a volées ou qu'on ne nous laisse pas, dont on ne nous laisse pas l'accès, entre guillemets. Ce chariot inversé, il part d'un sentiment d'impuissance. Jusqu'alors, un sentiment d'impuissance qui nous fait progresser, évidemment progresser négativement, puisque au bout du chariot, c'est pas forcément l'endroit où nous sommes là, au bout du chariot, il y a l'accident, un peu comme la voiture qui quitte la route et qui fonce dans le ravin. Donc, pour éviter de finir dans le ravin, on nous dit que c'est l'heure du départ, qu'il faut remonter ses manches maintenant pour reprendre les rênes d'une situation soit chaotique, difficile, douloureuse ou que l'on ne peut-être gère pas assez bien actuellement. Il nous manque la win, il nous manque la gagne, il nous manque le vainqueur, de faire ressurgir un vainqueur ici quelque part. Avec cette énergie de chariot, on est plutôt, justement, comme je l'ai dit, inversé, on est plutôt dans une certaine forme de dictature. On nous impose des choses. On nous, comment dire, on fait des concessions qui sont nuisibles pour nous. On laisse les opportunistes profiter d'une situation. Voilà, on laisse profiter on laisse le succès, entre guillemets, c'est un peu indirectement les circonstances où votre attitude laisse le succès à la personne qui est en face. Si quelque chose vous oppose à un concurrent, c'est exactement ça. Ici, il y a moyen de créer des choses, d'imaginer des choses. Il y a moyen de se reconnecter avec une évolution, de faire progresser des choses. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire. Il faut peut-être communiquer pour faire mener sa barque. Si ce n'est pas vous qui menez la barque, si par exemple vous êtes face à un avocat ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il faut communiquer avec votre avocat pour lui dire « Hey, il faut se réveiller là, il faut reprendre les rênes, il faut retrouver les rênes, il faut y aller pour gagner là, on doit gagner ». Voilà ce que je ressens ici. On sent aussi avec l'observateur, c'est l'heure du départ, c'est le moment d'observer, de chercher des choses, de chercher des preuves peut-être, de chercher de nouvelles idées ici avec le penseur. Il faut, entre guillemets, remonter ses manches. C'est vraiment ici ce qui me vient le plus. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus. C'est une sorte de réveil, un peu de mise en garde, attention à l'accident quelque part. C'est ce qu'on vous dit ici.
N'allez pas attendre le moment fatidique où il sera trop tard. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Alors, pour commencer, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, dans un bar. Pourquoi pas, hein, je dois être fatigué. Vous trouverez mon adresse email dans les bars, voilà, ouvert de 8h à... non, dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, hein, et dans la barre d'infos, et également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, et évidemment les énergies qui vous accompagnent actuellement avec la guidance générale de mai. Quel message l'univers souhaite vous transmettre, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, avec ce chariot inversé qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est mal contrôlé, là, qui est mal géré, qu'on ne tient pas en laisse, qu'on n'arrive pas à diriger. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information, comme message? La prêtresse Miko. Alors, la prêtresse Miko, c'est un personnage magique, l'intuition, quelque chose ici qui nous est dicté, qui nous est... Voilà, il faut aller chercher quelque chose, quelque part, hein, et ressentir les choses. Ici, l'origami nous parle de précision, de travail acharné. Donc, il faut peut-être, puisqu'on parlait un peu d'impuissance et donc peut-être d'abandon aussi, on lâche les rênes, entre guillemets. Peut-être qu'ici, il faut reprendre les dossiers en main et il faut peut-être se remettre littéralement au travail avec cette énergie de l'origami. En tout cas, on sent ici qu'il faut vraiment se préoccuper de quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez recevoir une certaine forme de soutien. Il est possible que vous receviez ce soutien de vos guides ou d'une force divine ici. Vous allez le ressentir peut-être par le biais d'une intuition, de signes. Il va falloir véritablement aller chercher, si vous avez un signe qui vous indique une direction, il va falloir rapidement aller dans cette direction, mettre les bouchées doubles pour aller chercher quelque chose ici. Hein. C'est le moment de créer une certaine forme de renouveau, une nouvelle croyance quelque part. Un autre message pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance avec ce chariot inversé et l'heure du départ. Le tambour taiko. On a deux cartes positives ici. Et on a quand même ce chariot ici qui va mal. Un peu comme si vous aviez toutes les raisons, entre guillemets, hein, parce que je ne connais pas votre situation, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas flic. On dirait que vous avez toutes les raisons de gagner et que vous vous sentez impuissant, par exemple, hein, avec cette énergie. Ici, ça nous parle de moments de joie, des cérémonies. Il peut y avoir de bonnes nouvelles ici. Mais ces bonnes nouvelles toutes seules, sans vous, sans rien, sans gestion, sans contrôle, elles vous serviront peut-être à rien. Il faut réagir juste derrière et retrouver le parfum de la conquête, hein, quelque part. On va essayer de voir sur quoi vous pouvez désormais vous appuyer pour être plus épanoui. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement d'après les guides? Quelle attitude est la bonne? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Les grues. Une certaine forme de loyauté déjà, quelque part. Une certaine forme de fidélité, quelque part. Des sentiments vrais. Alors, ça va vous parler... ça va parler sans doute à certains d'entre vous, mais je vais essayer d'utiliser d'autres mots parce que si ce n'est pas sentimental, et bien évidemment, ça nous parle de confiance, de quelque chose, d'une énergie empreinte, entre guillemets, de longévité, de confiance, de quelque chose en long terme, de sûr. Alors, soit vous êtes sûr, vous, hein, vous devez avoir confiance en vous, il y a quelque chose de sûr. Pourquoi vous êtes impuissant? Pourquoi vous vous sentez impuissant avec des énergies comme celle-ci? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce chariot précisément ici?
les évaporer. On se sent pris dans un tourbillon. On se sent pris dans un tourbillon, dans un cercle vicieux. On a l'impression qu'on ne trouve pas d'éléments de sortie. Et au lieu d'être totalement impliqué, on a envie de fuir. On a envie de s'échapper de la situation, de s'extirper. On a l'impression que vous prenez ça pour un mauvais cauchemar, comme un cauchemar, et que vous espérez juste le moment où vous allez vous réveiller. Sauf que, et si c'était vrai, entre guillemets, et si vous preniez le risque actuellement d'aller dans le gouffre, entre guillemets, hein, dans le fossé, attention à ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer, les amis Balance, d'après vos guides? Qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous freine? Qu'est-ce qui est dommageable pour vous? Une manque de persistance, parce que la carpe koi représente la persévérance. Et d'un seul coup, quand la persévérance est mal utilisée, c'est soit on est dans une certaine forme d'abandon, de laisser aller, ou quelque chose comme ça, chose qui serait compatible avec les énergies dont j'ai parlé, mais c'est aussi peut-être qu'on est obtus, on est sûr d'avoir gain de cause, alors on fait rien. On est sûr qu'on va perdre, alors on fait rien, parce qu'on est obtus, obstination, impatience. Tous les excès sont représentés ici, dans cette carte. Il y a quelque chose d'excessif. Ah, il y a quelque chose d'excessif et c'est sans doute émotionnel. Ça vous trouble tellement que vous en perdez peut-être vos moyens pour certains d'entre vous. Hein. Et on vous invite à vous relaxer, à vous détendre, à arrêter de vouloir tout maîtriser, tout calculer et à regarder les choses telles qu'elles sont peut-être vraiment. Ok, alors, je vais rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui pourrait pratiquement, décidément, je prends des mots pour des autres aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les balances? Deux de denier. Il y a un conflit peut-être financier pour certains. Il y a des droits, il y a de la sincérité, peut-être des accusations financières, des accusations pour certains, des complications dans les actions, quelque chose. Il y a peut-être deux points d'accroche, entre guillemets, aussi. Vous pouvez peut-être utiliser 2 points d'accroche. Il y a peut-être 2 arguments sur lesquels il faut appuyer. Je ne sais pas de quoi je parle. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Une autre carte ici pour éclairer les balances. Le 4 de bâton. Il y a quelque chose de solide, entre guillemets, dans la dynamique dans laquelle vous êtes censé être. Et vous vous êtes, entre guillemets, écarté de la route. Sans doute par un excès d'émotion, pour certains. Qu'est-ce qu'on a qui vous ralentit ici avec les cartes koi? Qu'est-ce qui vous ralentit avec les cartes koi? Le monde. Le monde, c'est deux... Il y a 2 langages avec le monde quand il est, entre guillemets, négatif. C'est soit on dramatise une situation qui n'a aucune raison d'être, c'est-à-dire on en fait un vrai problème, et finalement on bouche toutes les portes de sortie hein, par nous-mêmes, juste par nos pensées, ou alors on est véritablement face à un mur, un archi-mur, qui nous demande de faire demi-tour. Ben, peut-être que c'est un peu des deux. Peut-être que vous êtes face à un mur, la direction que vous avez prise est peut-être le mur et qu'il vous faut mettre les bouchées doubles pour vous sortir de cette impasse. Et qu'il vous faut aussi arrêter avec les idées négatives qui dramatisent la situation, ces pensées qui
qui vous oblige à tourner en rond et à ne voir aucune solution et qui vous donne envie de fuir au lieu d'avancer. Ok, quel autre message pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance? Quel autre message? La force, la persévérance, le courage, la ténacité. Prendre, remonter vos manches, mettre de l'énergie, retrouver une dynamique pour défendre un projet, pour défendre quelque chose qui vous projette, un projet de vie, un projet pour vous, un projet, quoi. Défendre vos projets, réaliser quelque chose. Un deuxième conseil, voilà, celle-là a vraiment voulu tomber, 7 d'épée, le diable. Vous avez en face de vous une certaine forme d'ennemi redoutable, malhonnête, stratégique, qui influence le jeu, qui tisse sa toile, pour d'autres. Donc ici, on a une toile d'araignée, ici, on a un lion. Le lion est plus fort que la toile d'araignée, même si le champignon, ici, est un peu mortel, entre guillemets. Il y a quelque chose de toxique autour de vous, et pour une raison X ou Y, vous refusez de vous battre, vous ne pouvez plus vous battre, vous ne voulez plus vous battre, et vous avez déjà perdu la bataille avant qu'elle soit véritablement perdue, semble-t-il. Je comprends un peu, mais pourquoi cette dynamique, quelque part? Il vous faut comprendre pourquoi cette dynamique. Et pour moi, vous bloquez les portes ici, hein. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, qui se sentiront bien sûr concernés par ce tirage, parce que j'imagine que ça ne va pas parler à tout le monde. Ou alors, les mots, il faudra les considérer avec beaucoup moins de puissance et voir chaque mot avec un peu plus de... Oui, quelque chose de plus doux. Tout le monde ne se retrouve pas face à une situation aussi complexe, sans doute. Quel conseil pour les balances avec ce chariot inversé, ces évaporés? Lion, Soleil, Gémeaux, Mercure. Il est question de jouer un rôle ici. Prendre le devant de la scène aussi. Un peu comme ce comédien qui fait le spectacle. Pour moi, il y a des informations qui pourraient arriver. Il y a de la bénédiction. Ici, il y a quelque chose d'éclairant, des mots, des choses qui viennent vers vous, des communications qui vous font comprendre quelque chose. Et c'est peut-être là, la dynamique où il va falloir se réveiller, se révéler. Ok. Un deuxième conseil. On vous dit de comprendre hein, les mots, de comprendre les communications et les mots. D'y voir toute la lumière et peut-être de voir tous les mensonges aussi du diable et du 7 d'épée. Il y aura peut-être des annonces de mensonges, de bluffs. Ok, un deuxième conseil. Le bélier, Mars, Poisson. Et ici Neptune. Ce soldat aimerait être lui. Il rêve. Mais au lieu de se lever et d'agir, il rêve. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Mettez-vous en action pour réaliser quelque chose. C'est un peu comme si vous rêviez de quelque chose. Je rêve de devenir chanteur. Oui, mais je ne prends pas de cours de chant. C'est illogique. Commencez à chanter. Mettez-vous à chanter et peut-être que vous pourrez devenir chanteur. Si tu rêves d'être un vaillant soldat, ce n'est pas dans cette position assise, abandonnée contre un arbre, que tu vas devenir le valeureux soldat. Il faut te lever, il faut agir, il faut te battre. C'est exactement ça. Ok, on termine avec deux énergies des portes de l'intuition. Ici pour les balances au mois d'avril-mai, nous avons... Elle ne veut pas venir, donc
je ne la prends pas, on prend celle-là. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester fermé, il faut chercher de nouvelles solutions, il faut se battre, hein, ici. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, je l'ai dit, hein, il faut se lever ici. Il faut passer à l'action, il faut reprendre les rênes, il faut remonter ses manches et il faut y aller, les amis Balance. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, comment ça va vous parler. Alors, bien sûr, j'ai utilisé des mots qui ne sont peut-être pas adaptés pour des situations sentimentales, mais c'est à vous aussi de jouer avec ces mots et de voir comment ils résonnent en vous. Hein. Qu'est-ce qui vous parle? Comment ça vous parle? J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires sont une grande source d'inspiration, d'expérience, de conseils, d'exemples à suivre ou à ne pas suivre pour tous les autres balances qui vous liront. Donc, c'est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, en revanche, hein, vous pouvez tout de même laisser un coucou, un émoticône de votre choix, un like, histoire de dire que l'intelligence artificielle n'a pas cours encore en 2024 et qu'on a encore le droit de se dire bonjour, coucou et récompenser d'un sourire le travail de quelqu'un. Je vous en remercie, comme je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et qui me soutiennent avec des likes, des commentaires et des partages. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, amoureuse, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.